Bienvenue à vous dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation de la licence Sciences et Technologies, parcours scientifique pour le professorat des écoles. Ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargé également de mener ce projet au sein de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Dans le but de favoriser la transition lycée-université, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui la responsable de cette licence, Madame Nathalie Tranois-Orban. Elle est accompagnée d'étudiants présents pour vous partager leurs témoignages. Merci à vous pour votre présence pendant cette pause méridienne. Avant de leur laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Pour cela, vous pouvez utiliser le fil de conversation intitulé Q&R en bas de votre écran. N'hésitez pas à écrire dans cette rubrique questions-réponses au cours de la présentation. Ainsi, nous pourrons débuter le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Cette rubrique doit nous permettre de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Pour intervenir à l'oral, vous pouvez également lever la main et nous vous donnerons la parole pour poser votre question. Je laisse désormais la parole à nos invités. Merci d'avance de votre présentation. Bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Tranois-Orban, enseignant-chercheur à l'UFR Sciences et je suis responsable de la licence mention sciences et technologies, parcours scientifique pour le professorat des écoles. Cette licence, c'est un des chemins possibles pour accéder au professorat des écoles et c'est donc par la voie scientifique. C'est aussi une voie qui est accessible à ceux qui veulent devenir conseiller principal d'éducation. Alors, professeur des écoles, c'est pour enseigner ce qu'on appelle le premier degré, c'est-à-dire que ça concerne l'école maternelle et l'école élémentaire. La troisième année de cette licence existe depuis une vingtaine d'années. C'est la licence pluridisciplinaire scientifique et l'université a décidé de l'ouvrir dès la première année de licence à la rentrée prochaine, donc en septembre 2024. C'est donc accessible juste après le baccalauréat, dès la L1. La L3 sera toujours accessible à ceux qui viennent de classe prépa, DUT ou BTS après validation d'une équivalence de licence L2. Alors, pour devenir professeur des écoles, il faut déjà obtenir le baccalauréat et une licence. À la base, c'est une licence quelle qu'elle soit. Une licence est en 3 ans. Donc, vous avez la première année, la deuxième année et la troisième année. Une fois que vous avez validé la troisième année de licence, vous intégrez un master appelé MEF, premier degré. Ce master, c'est en 2 années. Le concours qu'on appelle CRPE, qui est le concours de recrutement de professeurs des écoles, a lieu en deuxième année de master actuellement. Donc, pour être professeur des écoles, il faut à la fois valider le master et obtenir le concours de professeur des écoles. Alors, cette licence est un peu particulière puisque sa troisième année est pluridisciplinaire scientifique. Par contre, sa première année et sa deuxième année reposent sur les licences existantes de l'UFR que je vais vous détailler juste après. Donc, elle repose sur la licence sciences de la vie et de la terre, sur la licence sciences de la vie biologie santé, sur la licence sciences de la vie biochimie, sur la licence physique-chimie, la licence mathématiques et la licence informatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les licences SVT, SV, les deux, la première année, c'est ce qu'on appelle un portail. Elles ont la première année de commune. Alors, il ne s'agit pas d'aller chercher des modules un petit peu dans chacune des licences. Non, vous êtes inscrit en licence sciences et technologies, mais vous allez suivre, si on prend par exemple la licence de physique-chimie, vous allez être inscrit dans les modules de cette licence, sauf dans les modules qui sont en parallèle des modules dédiés à l'enseignement. Donc, quand vous allez vous inscrire sur Parcoursup, il faudra nous indiquer la dominante que vous voulez choisir dans la licence dans laquelle
dans les matières, pendant dans lesquelles vous vous sentirez, le mieux, hein, où vous avez le plus d'appétence. Et donc ça serait à préciser dans la lettre de motivation. Au niveau de l'organisation et du fonctionnement de la licence, donc vous entrez en L1 par Parcoursup. Nous avons limité, le nombre de places à un groupe de TD, donc autour de 35 étudiants, grand maximum. Une licence fonctionne par semestre et un semestre représente 5 blocs de matière. Dans le cadre de cette licence, vous allez avoir plusieurs stages, donc un stage en deuxième année de licence et un stage en troisième année de licence qui se fera tout le long de l'année. Au niveau des modalités de contrôle de connaissances, vous y aurez accès, sur, le site de l'université. Tout est transparent, le nombre de contrôles continus, les poids des examens par rapport au contrôle continu. Vous aurez beaucoup de, contrôles continus et puis, vous allez aussi travailler principalement en troisième année de licence sous forme de projet. Et donc, comme il s'agit d'une licence, les règles, générales de licence s'appliquent à, à cette licence au niveau de l'UFR Sciences. Donc je rappelle aussi que, il y a un système de compensation au niveau des notes. Donc les notes se compensent au sein d'une même UE et au sein d'un même semestre. Et puis, vous avez, au sein de l'année d'ailleurs, et vous avez l'obligation d'être présent aux travaux dirigés et travaux pratiques. Alors, la structure de la licence, donc comme je viens de vous, le dire, c'est donc 5 blocs de matières qui constituent un semestre. Alors, ces matières vont dépendre de la dominante que vous allez choisir. Si, par exemple, vous choisissez, des dominantes physique-chimie, vous aurez à la fois des mathématiques, de la chimie et de la physique. Si vous choisissez, la dominante mathématique, vous aurez des mathématiques et de l'informatique, sachant que le la première année, que ce soit en licence mathématiques ou informatique, c'est la même. En tout cas, le premier semestre, c'est exactement le même. Pareil pour la biologie. Et puis vous avez ce qu'on appelle une UE d'enseignement transversale dans laquelle vous avez de la méthodologie, de l'anglais et c'est dans cette UE que vous aurez vos modules d'enseignement, liés à l'enseignement. Donc vous en avez un au deuxième semestre de la licence, vous en avez un autre au troisième semestre de la licence qui correspond à la L2 et vous en avez 2 autres au quatrième semestre de la licence. Un qui sera orienté à la fois premier degré et second degré et un autre spécifiquement premier degré. Après la première année de licence qu'il faut valider, vous poursuivez en deuxième année de licence sciences et technologies. Et ensuite, vous poursuivez en troisième année de licence qui, cette fois, n'est plus, monodisciplinaire, mais plutôt pluridisciplinaire. Donc, vous voyez ici différents modules de la physique, de la chimie, et cetera. En fait, cette troisième année de licence, on ne va pas travailler le niveau disciplinaire, mais on va travailler plutôt sur les savoir-faire et les savoir-être. Je vais vous décliner ensuite les savoirs qui sont travaillés. Mais au niveau de cette troisième année de licence, vous aurez de la physique, vous aurez de la chimie, plutôt de la chimie du quotidien, vous aurez du français à la fois au semestre 5 et au semestre 6, module qui vous permet déjà de commencer à préparer le concours. Également en mathématiques, vous avez des mathématiques au semestre 5 et au semestre 6. On prépare également le concours à partir de ces modules également. Vous avez de l'anglais à chaque semestre. Vous avez de l'écologie, de la biologie et physiologie animale. Vous allez apprendre à reconnaître les petites bêtes. Vous avez de la science de la Terre qui concerne de la géologie, mais aussi sciences de l'univers, de l'astronomie. Vous avez de la biologie et physiologie végétale, donc apprendre à reconnaître des plantes. Et vous avez de l'histoire, géographie,
de l'histoire où vous allez commencer, aussi une approche didactique pour mettre en place des séances d'histoire au sein de l'école. Vous avez également un stage qui est déployé sur les 2 semestres, mais qui seront à valider à chaque semestre. Et vous avez aussi un autre module bien particulier qui s'appelle projet pluridisciplinaire, où vous allez travailler sur, des sujets qui vous seront attribués et qu'il faudra restituer, à l'oral. Donc c'est une licence où on va travailler énormément l'oral. Donc, comme je le disais, c'est une troisième année de licence pluridisciplinaire, qui va vous permettre de renforcer vos compétences en savoir-faire et savoir-être. En particulier, savoir mettre en œuvre la démarche d'investigation, savoir rechercher, traiter, analyser et synthétiser de la documentation, scientifique, savoir mobiliser des connaissances pluridisciplinaires autour d'un projet, expérimental, savoir travailler en groupe quel qu'il soit, et savoir se concerter pour l'élaboration d'un projet puisque plus tard vous serez dans une école, dans une équipe pédagogique que vous n'aurez pas choisie. Donc il faudra s'adapter aux autres collègues. Vous allez aussi apprendre à assimiler des connaissances et les restituer et élaborer des documents pédagogiques scientifiques et non scientifiques, comme vous allez le faire en histoire par exemple, et les présenter publiquement. Donc on va travailler énormément l'oral puisque, être enseignant, c'est aussi un métier d'oral. Et vous allez prendre à travers, tous les modules de la L2 jusqu'à la L3, prendre conscience des enjeux de l'éducation nationale et du métier de professeur des écoles. En troisième année de licence, vous allez, heu, réaliser des sorties de terrain pluridisciplinaires qui sont tournées vers la biologie, la physiologie animale, la biologie végétale, les sciences de la terre et l'histoire. Vous allez apprendre à créer un herbier, par exemple, mais vous allez aussi apprendre à comment, exploiter une sortie que vous pourriez faire avec, des élèves lorsque vous allez, par exemple, à la cathédrale. Donc par rapport au, bien sûr, au programme, d'enseignement de la classe dans laquelle vous serez plus tard. Dans le cadre de la licence, vous allez avoir des interventions de maîtres ressources, une éducation au développement durable et pour, les stages, on travaille avec la Maison, pour la science de Champagne-Ardenne. Chaque, semestre, en tout cas en S2, S3 et S4, vous aurez des modules de sensibilisation au métier de l'enseignement. Donc vous allez avoir des acteurs de l'éducation nationale qui vont intervenir, que ce soit au premier degré et second degré. Donc je rappelle que le second degré, ça concerne les collèges et les lycées, ça concerne les, enseignants, dans une discipline, parce que certains de ces modules seront ouverts à ceux qui souhaitent s'orienter vers le second degré. Vous aurez l'intervention d'enseignants, que ce soit de l'INSPE ou de l'UFR, et vous avez, un stage en deuxième année de licence que vous aurez à réaliser pour, avoir connaissance du terrain. Vous aurez une position d'observateur, donc vous aurez, à observer les activités, scolaires, le fonctionnement d'une classe, l'organisation pédagogique, le fonctionnement également de l'établissement et puis comment, ça s'articule avec des partenaires. Mmh. Vous avez un stage, assez particulier en 3e année de licence, puisque vous avez un rôle bien défini qui sera un rôle d'accompagnateur scientifique. En école primaire, c'est soit école élémentaire, soit école maternelle. Donc c'est en 3e année de licence, vous serez en stage tous les vendredis à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai. Et vous serez partenaire scientifique pour la classe. C'est dans le cadre d'un dispositif de la Fondation de la main à la pâte avec le soutien de l'Académie des sciences. C'est basé sur un échange. L'étudiant est accompagnateur scientifique et l'enseignant est là pour aider l'étudiant dans ses démarches pédagogiques et pour la gestion de classe.
Ça se fait dans le cadre d'écoles partenaires de l'académie de Reims. Donc, nous avons des stagiaires dans la Marne, les Ardennes, la Haute-Marne et l'Aube, mais on peut avoir aussi également des stagiaires dans des écoles hors académie, puisqu'on a la proximité de l'Aisne. Et donc, on a déjà eu des étudiants sur Château-Thierry, Soissons ou l'Aisne, ou pardon, Oulan. Ça se fait dans un cadre très réglementé, hein. On signe une convention de partenariat avec chaque direction des services départementaux de l'éducation nationale et c'est régi par une charte nationale pour l'accompagnement en sciences et technologies à l'école primaire. Pour ceux qui souhaitent devenir conseiller principal d'éducation, il y a des stages en collège, lycée, en parallèle de ce stage en école. Alors, ce stage d'accompagnement scientifique en école primaire donc permet à l'enseignant d'être secondé par un scientifique qui sera l'étudiant pour concevoir et conduire des séquences de classe permettant aux élèves de construire des connaissances scientifiques dans une démarche d'investigation. Par rapport à ce stage, vous avez un accompagnement avec des cours soit réalisés par des enseignants de l'UFR ou par des intervenants de la Maison pour la Science ou de l'INSPE. Donc, vous allez travailler sur les programmes scolaires, sur les compétences attendues par les enseignants, par les élèves et vous allez travailler sur des mises en situation. Il y aura des retours sur expérience, c'est-à-dire des analyses de ce qui se passe en stage et ces stages, puisque vous en avez un chaque semestre, sera à valider par un rapport et par une soutenance orale. Au niveau du taux de réussite de nos étudiants qui ont suivi jusqu'à maintenant la L3 pluridisciplinaire scientifique, selon les années, ça varie de 87 à 100. On a un excellent taux de réussite de nos étudiants et régulièrement, on a des étudiants parmi les 10 premiers sur les 150 ou 200 qui sont admis. Donc, je rappelle que le concours a lieu en deuxième année de master actuellement, puisqu'il n'y a pas longtemps, il était en première année. Ça peut changer dans l'avenir, on ne sait pas encore. Et donc, c'est après la licence, une fois que vous allez la valider, que vous intégrerez ce master MEF, premier degré, qui sera à l'INSPE, hein, pas à l'UFR Sciences. Et une fois que vous êtes dans le master, vous passez le concours et c'est là que nos étudiants ont un excellent taux de réussite au concours. Alors, ce type de parcours permet d'affiner son projet professionnel et de s'orienter à l'issue de la L2. Donc, si la L2, sciences et technologies, avec la dominante que vous avez choisie, par exemple mathématiques ou physique-chimie ou SVT, vous convient, vous continuez en pluridisciplinaire scientifique. Si par contre, vous vous rendez compte que ce n'est pas le métier que vous voulez exercer ou vous voyez plutôt enseigner dans le second degré, vous pouvez vous réorienter vers une L3 disciplinaire. Donc la L3 mathématiques, physique-chimie, informatique ou SVT. Et donc, l'intérêt de cette licence, c'est qu'elle n'est pas tubulaire, c'est que vous allez pouvoir vous réorienter si vous voyez que votre projet de devenir professeur des écoles, ben, en fin de compte, ce n'est pas ça. Et les stages en L2 d'ailleurs, permettent de conforter son désir de poursuivre ou pas dans cette voie. À cette licence, vous avez d'autres débouchés, des débouchés plutôt scientifiques à caractère disciplinaire, comme animateur scientifique, animateur nature et environnement, ou aussi agent technique de laboratoire, mais il est aussi destiné à poursuivre en master, soit master professeur des écoles, soit master CPE. J'ai déjà eu une étudiante qui a poursuivi dans un master de médiateur scientifique ou un médiateur, chargé de communication scientifique.
Donc voilà pour la présentation, de la licence sciences et technologies, parcours scientifique pour le professorat des écoles. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions ou si vous avez des questions, à l'avenir vous pouvez m'envoyer un mail sans problème. Mmh. Très bien, merci pour votre intervention. On va peut-être donner la parole un instant à vos étudiants pour avoir un petit peu leur retour d'expérience. Oui, bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend. Donc, nous, on est là ensemble en classe. On est un bout de la promo de cette année de la L3 Sciences et technologies, parcours scientifique. Et donc, on est là pour vous faire un retour sur notre expérience personnelle. Comme l'a dit Madame Tranois, on a beaucoup de travail oral dans cette licence. C'est ce qui nous permet de parler aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qu'on ne serait pas capable sinon. Le travail oral est vraiment très important. Ce qui est bien aussi, c'est que, comme on vous l'a dit aussi, c'est une petite promo. On est cette année 11 étudiants, ce qui permet de tous se connaître assez rapidement et donc de pouvoir travailler en groupe plus facilement. Euh, Aidez-moi. Les, le fait d'avoir un stage en tant que partenaire scientifique, ça nous aide énormément aussi. C'est vraiment le gros point positif de cette licence parce que ça nous prépare vraiment à être en classe en face de vrais élèves et d'avoir une expérience, enfin de pouvoir donner nos connaissances scientifiques aussi et de les mettre à profit pour enseigner les sciences en classe. Et, et en tout cas, on a tous un retour assez positif à faire sur la licence. En tout cas, on a tous fait des études plutôt biologie de base, biologie en L1 et en L3. Et si vous aimez les sciences, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, il y a énormément de sciences dans la licence quand même, ce n'est pas juste pour le professeur à des écoles, même si on a des modules qui nous permettent de nous spécialiser pour le professorat, ça reste une licence très scientifique. Donc, si vous aimez les sciences et que vous vous destinez au professorat des écoles, oui, cette licence, c'est tout à fait faite pour vous et prépare très bien pour le concours et pour ce qui va vous attendre en classe plus tard. Si vous avez des trucs à rajouter. Moi, je peux intervenir. Bonjour. Voilà. Merci beaucoup. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Indian. Donc, je suis également membre, je suis également étudiant dans cette licence pluridisciplinaire scientifique. Alors, le gros point positif que j'aimerais aborder quand j'ai abordé Madame Tranois ainsi que mes camarades de promo, c'est que c'est une licence de sciences et que nous intervenons en effet donc, tous les vendredis dans le cadre du stage à l'école élémentaire. Et nous intervenons donc en tant que partenaire scientifique pour la classe. Donc, nous transmettons les sciences aux élèves. Et ce qui est assez formidable, c'est que les sciences qui ont lieu donc le vendredi, c'est-à-dire en fin de semaine, eh bien, ça crée un émerveillement chez les élèves et ils sont très captivés par cette intervention. Et donc, je pense que cette licence est très bien pour préparer au master MEF pour devenir professeur des écoles puisque nous avons déjà un premier pas dans le milieu de l'enseignement, notamment à travers la transmission des sciences auprès des élèves. Quelqu'un veut-il intervenir? Non, tout a été dit. Je pense que la plupart des choses ont été dites. Merci pour votre attention. Donc si je peux rajouter, que le profil des élèves, c'est effectivement des étudiants, qui ont soit une EL2 scientifique, soit une équivalence. C'est-à-dire que, on accueille des étudiants qui ont eu un BTS et qui souhaitent devenir, sur le tard, professeurs des écoles. On a des étudiants qui viennent de DUT, on a eu des étudiants qui viennent de classes prépa. C'est vraiment ouvert à tous les étudiants qui ont un profil scientifique, qui ont une appétence pour les sciences. Mmh.
Très bien, mais je vais reprendre la main si vous n'avez rien à ajouter, que ce soit les étudiants ou vous, Madame Trano-Orban. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou on passe aux questions? Vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Oui, d'accord, super. Bon, bah, écoutez, bah, c'est pas grave, on va passer aux questions dans ce cas. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous accueillez des gens de tous horizons qui ont un profil plutôt scientifique. Quand c'est le cas d'un étudiant qui a fait une L2 de psycho, par exemple, est-ce que c'est envisageable de faire cette L3 chez vous? Alors, à la base, je dirais non. Mais, on a déjà accueilli, des étudiants avec des profils, non scientifiques. Par contre, ils avaient le bac S à l'époque, bac scientifique, avec une mention. Donc, j'ai le cas, par exemple, d'une étudiante qui avait fait qui avait commencé en médecine, qui s'est aperçue que ça lui plaisait pas. Elle est allée, en allemand et puis, elle s'est aperçue qu'en fait, elle voulait être professeure des écoles et donc, elle a postulé à notre licence, on a étudié son dossier et on lui a permis d'intégrer notre licence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on regarde énormément le dossier parce qu'on ne veut pas faire perdre une année à l'étudiant et donc, cette étudiante a réussi la L3 et elle a réussi, le concours sans problème, par la suite. Donc c'est possible, mais c'est pas la voie, c'est pas la voie qui est destinée pour ceux qui ne sont pas scientifiques. Voilà et après, il y a d'autres voies. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que ceux qui sont plus littéraires peuvent aussi, partir sur une licence de lettres. Il n'y a pas qu'une voie possible. Alors il y a beaucoup de jeunes qui viennent, me voir à la journée porte ouverte pour, me parler de la licence sciences de l'éducation. Voilà, il n'y a pas que cette voie-là. On peut passer par des licences à l'UFR lettres, mais aussi par, notre licence à l'UFR sciences. Et D'accord. l'intérêt, en fait, de passer, par exemple, dans notre licence, c'est qu'il y a toujours moyen de se réorienter. Si vous aimez les sciences et vous vous apercevez que ce n'est pas votre, votre choix finalement de poursuivre un professorat des écoles, vous pouvez vous réorienter vers une licence disciplinaire et continuer dans un master disciplinaire. Très bien. Alors, une question peut-être pour nos étudiants. Est-ce que vous avez des exemples concrets de ce que vous faites le vendredi en tant que partenaire scientifique? Qui veut se lancer? Bonjour à tous, je vais prendre la parole. Donc, pour ce qui est des exemples de séances, ça dépend tout simplement du niveau de la classe dans laquelle on intervient. Parce qu'en fait, on se réfère beaucoup au programme de sciences qui est établi par l'éducation nationale. Et donc, on essaye de suivre ce programme en partenariat du coup avec la professeure des écoles ou le professeur des écoles où on se met d'accord avec lui sur les séances qu'on souhaite faire par la suite. Donc voilà, ça dépend vraiment en fait du niveau qu'on va avoir, si on est en école maternelle ou bien en école élémentaire. Si tu peux donner un exemple par exemple, pour ma part, je suis dans une classe double niveau, donc je suis avec les CE2, CM1, et on travaille actuellement sur le système solaire. Voilà. Un autre exemple peut-être? Quelqu'un va être, Quelqu'un d'autre? Vas-y, Vincent. je peux donner également un exemple sur les séances de sciences. Donc moi actuellement, je suis avec le vendredi matin, je suis avec une classe de CM2 et l'après-midi, je suis avec une classe double, donc CE1, pardon, CE2, CM1. Et là, ce que nous avons vu, ce que nous avons terminé avec les CE2, CM1, c'est donc les mélanges et solutions. Donc ça a consisté en utilisant différents produits, je sais pas, des produits pour cuisiner et de voir si ça se mélangeait dans l'eau ou pas. Et avec les CM2, là, nous sommes en train d'entamer la digestion. Et donc, le principe, un petit peu, l'expérience que j'ai pu faire, ça a été de prendre, par exemple, un collant pour modéliser, je sais pas, un oesophage et de modéliser en quelque sorte la digestion et d'émerveiller un questionnement chez les élèves. Pour reprendre également, donc, je suis dans une classe de CM2
et on vient de terminer une séquence sur les volcans et les catastrophes naturelles. Donc, également, comme Indien, on fait beaucoup d'expériences en classe parce que c'est le principe du partenaire scientifique, c'est qu'on fasse le plus d'expériences possible. Et donc, on vient de faire avec ma classe des expériences avec des volcans en bouteille. Ok, super intéressant. Tant que on échange avec vous, du coup, les instituteurs, ouais, on dit plus instituteurs, les professeurs des écoles qui vous accompagnent, du coup, vous font confiance sur votre expertise scientifique. Ça se passe bien à ce niveau-là? Parce que en général, ils viennent pas forcément de filière scientifique. Donc, voilà, est-ce qu'ils vous font confiance sur votre expertise scientifique? Oui, Oui, on a... c'est vraiment un échange, oui, il y a vraiment une collaboration qui s'établit avec l'équipe pédagogique et donc nous, les étudiants, et en fonction de nos connaissances, et on va surtout proposer des séances et en accord avec ce que l'enseignante avait aussi comme objectif et quelle notion elle voulait aborder avec ses élèves. Et c'est surtout ça notre but, c'est de valoriser les sciences le plus possible et de pouvoir peut-être faire apporter un élément qui pourrait peut-être être bénéfique pour les élèves et peut-être aussi un projet professionnel par la suite. Oui. Et ce qui est bien, on n'en a pas beaucoup parlé aussi pendant l'intervention, mais comme on a des partenariats avec les maisons pour les sciences, on a accès aussi à du matériel que les écoles n'ont pas toujours. Et donc, on peut leur apporter aussi ce matériel qui peut être intéressant dans leur classe, parce qu'ils n'y pensent pas toujours, eux, en tant qu'enseignants. Ok. Mais c'est très, très intéressant. Alors, j'ai encore Je une peux question pour... rajouter, Oui, allez-y, je vous oui. écoute, Madame Meunier. En fait, effectivement, c'est basé sur un échange. L'étudiant apporte ses compétences scientifiques et l'enseignant apporte tout ce qui est pédagogie et gestion de classe. C'est vraiment basé sur un échange. C'est l'esprit du partenariat scientifique pour la classe, de la Fondation La Main à la pâte. Très bien. Alors, une question pour vous tous. J'avais une question sur les projets qui sont menés en L3, les projets euh, interdisciplinaires, c'est ça, hein, pluridisciplinaires, pardon. Est-ce que vous avez des exemples? Alors, moi, au premier semestre, on les fait travailler sur donc, sur des thèmes, donc sur des personnages célèbres, par exemple, sur des problématiques, sur les énergies renouvelables, sur les énergies fossiles. Voilà, c'est en lien avec l'actualité ou aussi pour parler d'éthique et de déontologie. Voilà, on aborde différents aspects. Après, Athénaïs voulait compléter? Vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'était pour dire, donc, en fait, ce que vous avez dit, c'était vraiment pour faire... le but de cette matière-là, de projet pluridisciplinaire, c'est surtout de nous faire parler à l'oral et de nous faire travailler en groupe, parce que c'est la première matière qu'on a quand on arrive au premier semestre de la L3. Et donc, on ne se connaît pas encore tous. Donc, comme ça, avec cette matière-là, ça nous permet de passer, puisque les groupes sont imposés, le but de cette matière-là, c'est qu'on travaille tous au moins une fois les uns avec les autres. Donc, ça nous permet aussi d'apprendre à travailler en groupe. Et puis, on fait beaucoup d'oral dans ce module. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Après, l'oral se fait de différentes manières. Donc, au début, ils sont seuls devant un tableau. Après, ils ont une affiche à préparer. Après, c'est comme une présentation numérique. Donc voilà, on progresse d'oral en oral. Tous les étudiants progressent. Et c'est impressionnant entre le début du module et la fin du module, hein. Est-ce que vous avez eu le cas d'étudiants qui ont finalement choisi de faire un CAPES, peut-être de SVT ou de physique-chimie, ou c'est rare au final? Après la L3 pluridisciplinaire scientifique, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils D'accord. fassent absolument une L3, par exemple, de physique-chimie, s'ils veulent devenir professeurs de sciences physiques. Alors ça, c'est vrai qu'on prévient les étudiants. Ce n'est pas une licence disciplinaire qui permet d'accéder au CAPES.
Si la personne veut faire le CAPES de biologie, il faut qu'elle suive la L3, c'est sciences et vie et de la terre. Si elle veut faire le CAPES de mathématiques, il faut que cette personne suive la L3 de mathématiques. Ça, c'est très important, oui, effectivement, à intégrer parce qu'on est vraiment pluridisciplinaire. D'accord. Est-ce que vous proposez de la mobilité en Europe ou à l'international, type Erasmus, ou c'est compliqué dans votre licence à intégrer? Alors, on avait essayé, pour une étudiante, elle voulait aller à Chicoutimi au Canada. On avait, regardé, il y avait des possibilités et puis, après il faut vraiment regarder dans le détail et puis après finalement ça ne s'est pas fait. Mais en fait on analyse la situation. S'il y a possibilité, on le fera. On n'est pas fermé à tout échange. Par contre, il y a des possibilités en première année de master, master MEF. D'accord. Est-ce que vous conseilleriez à un étudiant d'avoir un poste d'AED, par exemple, en dehors de la licence? Est-ce que ça peut nourrir son diplôme et son expérience? Oui, oui, tout à fait. Alors c'est possible. J'en ai déjà eu, plusieurs. Donc les étudiants en L1 postulent pour avoir un contrat de pré-professionnalisation avec le rectorat, à partir du L2 et donc ça se poursuit L2, M1 et M2. J'ai oublié la L3. L2, L3, M1, M2. Donc effectivement, c'est possible. Alors, c'est sûr que ça demande un petit peu plus de travail de la part des étudiants puisqu'ils sont quand même en classe, hein, donc là, en L2, ils sont à peu près 8 heures, en classe. Donc ça demande un investissement à l'étudiant. C'est pour ça que, le le rectorat, voilà, ça se fait sur dossier. C'est-à-dire tout le monde n'est pas forcément, pris. Il faut avoir de bons résultats au préalable pour être sûr que ça n'empêche pas l'étudiant de progresser. D'accord. Mais c'est possible. Mmh. Alors, une question pour nos étudiants. Là, du coup, maintenant, vous commencez à avoir votre expérience. Est-ce que vous savez si vous avez plus envie de vous diriger plutôt en maternelle, plutôt en primaire ou même peut-être plus CPE? Vous avez des réponses à cette question? Du coup, c'est un peu compliqué là parce qu'on est en stage tous les vendredis, mais avec le même niveau. Personnellement, j'ai pas encore vu la maternelle, donc c'est dur pour moi de me dire si je choisirais pardon, la maternelle ou l'élémentaire. Là, à l'heure actuelle, j'adore le niveau dans lequel je suis, donc je partirais peut-être plus sur ce niveau-là, donc l'élémentaire, mais vu que je n'ai pas encore, on va dire, pu assister à, enfin, être dans une classe de maternelle, c'est dur pour ma part, en tout cas, de me projeter et dire ce que je préfère. Je crois qu'on est un peu tous d'accord là-dessus, c'est que puisqu'on n'a pas vu d'autres cycles et d'autres classes, à part peut-être Océane qui en... Oui, je vais passer la parole à Océane qui a eu plusieurs cycles, donc il pourra plus nous dire... Après, c'est plus un accord qui s'est réalisé avec l'école, puisque justement, initialement, j'étais dans une classe de maternelle. Et il faut savoir que pour les sciences, c'est un temps qui est beaucoup plus restreint pour leur attention à eux. Donc, il a été mis en place justement des séances qui soient réalisées l'après-midi avec un autre cycle. Donc là, cette fois-ci, c'est avec une classe de CE1 que je suis actuellement aussi. Donc le matin en maternelle et l'après-midi, donc ça se réalise avec une classe de CE1. Alors, pour mon expérience personnelle, après, c'est mon avis et je partirai plus sur une classe de maternelle puisque ce n'est pas du tout la même méthode d'enseignement. Je trouve qu'il y a plus de liberté dans la façon de réaliser ces séances et, et voilà, c'est aussi le côté affectif qui rentre en jeu aussi en maternelle puisque, comme son nom l'indique, c'est vraiment une approche puisque c'est vraiment les enfants, ils arrivent, c'est vraiment des élèves qui arrivent dès le départ, qui n'ont pas une connaissance et qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est de se comporter, de se conduire encore comme des élèves pour arriver justement après en CP. Donc, c'est pour ça, je choisirais ce niveau-là personnellement. Voilà. Et en tout cas, cette année, enfin,
dans notre promo, en tout cas cette année, il n'y a personne qui est intéressé par le métier de CPE, je crois. Non. Par contre, l'année dernière, oui, il y avait une élève enfin une étudiante, pardon, qui était plus intéressée par le métier de CPE et qui est maintenant dans un master, enfin, qui s'est spécialisée, je crois. Madame Tranois pourra peut-être nous en dire un peu C'est plus. ça, aller dans un master pour devenir CPE, effectivement. Mm. Avait d'ailleurs été prise dans plusieurs masters. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez la L3, que vous avez la licence, vous pouvez demander à intégrer plusieurs masters MEF, professorat des écoles, hein. Pas celui, il y a un master par académie et vous pouvez postuler dans plusieurs académies. Mais une fois que vous êtes dans l'académie, le concours est national, mais il y a des épreuves par académie. Donc, si vous faites des épreuves dans l'académie de Reims, par exemple, et que vous êtes admise, admis ou admise, vous aurez une classe dans l'académie de Reims. D'accord. Alors justement, pour revenir sur les métiers, vous nous avez montré on peut être professeur des écoles, CPE, on peut élargir par exemple notamment à la médiation scientifique, hein, c'est ce que vous nous avez montré. Mais est-ce qu'il y a d'autres métiers dans les débouchés de votre licence qui ne touchent pas forcément à la pédagogie ou à la médiation? Alors, j'ai eu le cas d'une étudiante qui a poursuivi dans un master de management sportif, par exemple. Très bien. Donc, effectivement, je pense que voilà, il y a toujours moyen de se réorienter quand la voie de professorat des écoles, on se rend compte que ce n'est pas fait pour soi, quoi. C'est là aussi l'objectif. On teste avant d'arriver en master. Très bien. Alors, pour l'instant, moi, je n'ai plus d'autres questions, mais je rappelle à nos participantes hein, alors, c'est pas dans le chat, hein, c'est dans le QR. Vous pouvez encore poser vos questions dans l'onglet QR, donc n'hésitez surtout pas, on a encore un petit peu de temps. Est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter quelque chose? Peut-être nos étudiants ou Madame Tranois? Non, De notre côté, on ne voit pas quoi ajouter. Tout a déjà été dit, en tout cas. d'accord. Mais en tout cas, vous êtes épanouie dans votre formation et vous vous y plaisez et vous vous projetez dans l'enseignement. Oui, ça c'est sûr. Merci. Madame Tranois, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, une information que vous pensez peut-être de dernière minute? Ce que je voudrais rajouter, c'est que si l'élève en terminale a des appétences pour les sciences et qu'il souhaite devenir professeur des écoles, voilà, c'est la voie qu'il faut suivre. Camille, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou peut-être que tu as des questions? Non, je pense qu'on a fait le tour. On peut certainement conclure si tous nos spectateurs sont satisfaits et n'ont plus de questions. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc, pour conclure ce webinaire, je remercie une nouvelle Merci. fois l'ensemble des intervenants pour leur présentation claire et concise. Merci aux étudiants pour nous avoir partagé leur expérience. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation de nos webinaires et de nombreuses ressources sur le site de l'université, univ-reims.fr, dans la rubrique Orientation et insertion. Je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver en ligne ou sur les campus de l'URCA. Au revoir et à bientôt.